Salam à tous, Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre le jardin de la paix. Et donc, on est dans le chapitre sur la maison de la prière. Hein, le Beth Amikdash s'appelle la maison de la prière. Mais notre maison aussi, si on veut la construire, il faut être dans la prière. Et on va voir ensemble, le Rav va nous ramener la puissance d'une heure de tefila, d'une heure de hitbodedut quotidienne pour avoir le shalom bayit et pour sauver un couple. Voilà qu'il y a un couple qui est venu voir le Rav. Et le Rav, il a dit au début, je pensais que tout simplement, il voulait que je les aide à avoir Shalom Bayit, à avoir la paix conjugale entre eux. Mais après quelques minutes que j'ai commencé à parler avec la femme, j'ai compris que Mamash, elle n'était pas du tout venue ici pour avoir la paix conjugale avec son mari. Pas du tout. Elle était venue avec un autre but, un autre objectif complètement différent. Elle était venue parce qu'elle s'est dit, peut-être enfin, ce Rav-là, le Rav Arouche, il va enfin mettre fin et il va à toutes mes souffrances et il va me libérer de ce mari en lui demandant de me donner le guet. Il va réussir peut-être à convaincre mon mari enfin à ce qu'il me laisse partir, qu'il me donne le guet. Et Maman Shlera, il dit dans cette situation-là, j'ai vu que c'était très très compliqué parce qu'en général, j'ai eu beaucoup de situations similaires qui sont passées, que j'ai dû gérer, et où on pouvait encore parler au cœur de la femme, on pouvait encore essayer de la convaincre, lui promettre qu'une fois que je vais prendre en main votre mari et que je vais lui enseigner comment fonctionne le Shalom Bayit, il y aura des véritables changements dans le mari, etc. Et que ça vaut le coup encore de lui donner encore une chance pour sauver cette maison, sauver la famille. Mais ici, j'ai vu que cette femme, elle était verrouillée, qu'elle était fermée, qu'il y avait même personne avec qui parler, qu'on ne pouvait rien lui faire entendre. Et en plus de ça, il a compris le Rav qu'ils avaient déjà été voir beaucoup de rabbanim, que ce couple-là, il avait déjà été voir beaucoup de conseillers, des conseillers pour le mariage, etc. Et que rien ne les avait aidés jusqu'à aujourd'hui. À tel point que maintenant, elle était plus prête à entendre quoi que ce soit, cette femme, sur la paix conjugale. Elle venait avec une seule volonté ici. C'est comme ce Rav-là, elle savait que son mari l'appréciait, elle savait que son mari, il aimait le Ravarouche, que pour lui, le Ravarouche, il prenait en considération le Ravarouche. Donc elle s'est dit, je vais aller avec mon mari, vu que mon mari veut qu'on aille voir le Ravarouche, je vais venir avec lui, et je vais convaincre le Rav, vu que mon mari il écoute ce Rav-là, je vais le convaincre que c'est pour moi c'est une opportunité pour convaincre le Rav qu'il oblige mon mari à me libérer, qu'il me donne le guet, et qu'enfin je puisse fermer cette histoire de souffrance que je traîne avec ce mari-là depuis des années. Et donc le Rav, il a vu que Chaval, c'était dommage de gaspiller des mots et du temps avec ce couple-là et avec cette femme-là, parce que le Rav, il n'avait rien à faire ici, il ne pouvait rien faire. Avec cette femme-là, Amash, elle n'avait plus du tout d'espoir que son mari puisse changer. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a pris le mari, il l'a pris de côté, il a commencé à parler qu'avec le mari, seul à seul. Il lui a dit, écoute-moi bien, ta femme, elle n'est pas prête à entendre un mot sur la paix conjugale. Sur le Shalom Bayit, elle est plus prête à entendre un seul mot. Elle veut qu'une seule chose, le guet, le divorce, que Dieu nous en préserve. Il lui a dit, donc comprends bien qu'il n'y en a qu'un seul qui peut t'aider ici. C'est le créateur du monde. Il n'y a que Hachem qui peut t'aider ici, mon ami. Si tu m'écoutes, le Rav dit à cet homme-là, si tu m'écoutes, prends sur toi maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne passeras pas un jour sans faire une heure de hitbo de doute et que durant toute cette heure-là, tu vas faire que tes chouvas, te repentir et supplier et demander à Kadosh Baruch Hu qui sauve cette maison, qui sauve ta famille. Et tu vas prier pendant cette heure-là que sur le Shalom Bayit, sur la paix conjugale. Et tu vas demander au Créateur qui mette dans le cœur de ta femme de te pardonner tous les points où tu as pu la blesser, où tu as pu lui manquer de l'honneur, etc. Et que tu demandes à Kadosh Baruch Hu qu'elle croit que tu l'aimes véritablement, qu'il mette dans son cœur Hachem, parce qu'Hachem il contrôle les cœurs des êtres humains, qu'il met dans le cœur de ta femme qu'elle sente que tu l'aimes véritablement. Et qu'Akadosh Baruch Hu mette dans son cœur qu'elle te laisse encore une chance de sauver cette vie de couple et cette vie de famille, cette famille, Bezat Hachem, etc., etc. Comme ça, le Rav, il l'a guidé à faire 7 heures d'Idbo des doutes consacrées que pour le Shalom Bayit tous les jours. Et ce mari, Baruch Hachem, il a pris sur lui, il a accepté fermement cette Kabbalah, cette prise de décision. Et le Rav, il dit attention, je veux être clair avec chacun qui va lire ces lignes ou écouter ce qu'on est en train de dire. Il faut préciser que le mari il a tenu son engagement. C'est-à-dire quoi? Il a commencé à faire tous les jours une heure de doute en étant prêt à tout sacrifier pour ne pas rater cette heure-là. Et Béhémet, il n'a pas passé
un seul jour sans faire 7 heures d'Hitbodedut doute. Même quand des fois, il y avait des empêchements terribles dans sa journée, qu'il n'avait pas prévu, qui venaient contrecarrer ses plannings de sa journée. Et que des fois, tellement il y a eu des perturbations dans sa journée, eh ben, il avait passé toute la journée presque sans faire son heure d'Hitbodedut doute et qui se retrouvait des fois à des heures tardives le soir. Et ben malgré tout, avant d'aller dormir, il s'accrochait à son engagement et il a accompli ce qu'il a pris sur lui. Il n'allait pas dormir sans faire cette heure d'Hitbodedut doute. Et bien les amis, écoutez bien la suite. Après 2 mois que ce mari a tenu sur lui cette heure d'Hitbodedut doute, la femme, elle a appelé le Rav. Et quand elle a appelé, elle a dit, voilà Rav, je voudrais vous rencontrer, je voudrais parler avec vous. Le Rav, il a accepté. Il a dit, je me suis mis à prier. J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, fait que cette fois-ci, elle veuille au moins entendre un petit peu parler de Shlom Bayit, qu'elle arrête de parler que du divorce, qu'elle puisse entendre un tout petit peu, d'avoir un peu d'espoir qu'on peut sauver cette maison-là, qu'on puisse enfin mettre un terme positif à toutes ces souffrances de cette maison-là, qu'ils arrêtent de gaspiller de l'argent dans les avocats, etc. Mais le Rav dit, bien que j'ai prié à Hachem, je n'espérais rien de la situation tellement je savais qu'elle était verrouillée, cette femme-là. Et voilà que cette femme, elle arrive. Et dès qu'elle a commencé à parler, le Rav dit, j'ai compris qu'il y avait ici un miracle surnaturel qui s'était passé. Elle a commencé à dire au Rav, voilà Rav, je ne crois pas ce que mes yeux voient. Mon mari a changé. Il travaille sur lui-même. C'était un coléreux. Il avait une colère incontrôlable. Mamache, dès qu'il se mettait en colère, il pouvait, mamache, casser des choses dans la maison. Incontrôlable. Et maintenant, voilà que je vois que mon mari, je vois un mari devant moi qui tient dans les épreuves les plus difficiles en restant patient. Je n'arrive pas à croire que c'est possible qu'un homme il puisse faire un tel changement sur lui-même, que moi, je lui fais tellement de souffrances et de problèmes maintenant, et que je vois qu'il continue simplement qu'à me donner de l'amour. Maman, j'ai honte devant lui. Comme ça, elle a dit au Rav, j'ai honte devant ce mari que j'ai devant moi maintenant. Il me fait tellement de bien maintenant. Klalo Shel Davar, le Rav, nous dit, cette femme, eh bien oui, elle était enfin apte maintenant à entendre parler de paix conjugale. Toute la situation s'était inversée en seulement 2 mois de Hitbodedut doute sérieuse, tous les jours, que sur le Shlom Bayit. Je suis sorti de ce rendez-vous, le Rav nous dit, et mamash, tout celui qui m'aurait vu, celui qui me voyait à ce moment-là, il pensait que j'étais devenu fou. J'étais en train de parler tout seul, j'étais tellement dans un enflammement de cette rencontre-là que je faisais que parler. Il y avait des mots qui étaient de ma bouche, où je m'émerveillais de la force de la Hitbodedut doute, dont j'étais le témoin devant mes yeux. Et je me disais à moi-même à voix haute, celui qui a une heure d'Hitbodedut doute, tous les jours, il a le paradis sur terre et il a le paradis dans le monde futur qui l'attend. Il n'y a rien qu'un homme il ne peut pas obtenir avec une heure de Hitbodedut doute quotidienne. Regardez, cette femme qui était verrouillée, décidée, c'est fini. En 2 mois, le mari il a été sérieux. En 2 mois, il a cru en Hachem, il a cru en lui-même qu'il pouvait changer, qu'Hachem il voulait sauver son couple, il a sauvé son couple, sa femme elle-même. Le Rav dit, j'ai vu beaucoup de miracles dans la prière, à travers la Hitbodedut doute durant toutes les années où j'ai commencé à pratiquer la Hitbodedut doute et la prière. Mais ici, c'était un miracle tellement palpable. Celui qui n'a pas vu cette femme changer du tout au tout ne peut pas comprendre ce que je vous dis. C'était une situation qui était signée, terminée. Il n'y avait rien à faire. Des rabbinim, ils ont déjà vu, des conseillers. Rien n'avait aidé ce couple-là. Mais dès que le mari il a pris sur lui de faire son heure d'Hitbodedut doute tous les jours, de se dire quoi qu'il arrive, Rock Velo Yahavor, peu importe, je ne passe pas ma journée sans faire cette heure d'Hitbodedut pour sauver mon couple, tout a changé. Et maintenant, c'est elle qui a honte de lui. C'est elle qui loue son mari sur ses traits de caractère, ses bons traits de caractère. Et maintenant, elle est prête à reconstruire un couple dans la paix conjugale. C'est pourquoi, les amis, chacun il doit prendre sur lui de faire tous les jours une heure de Hitbodedut doute, quoi qu'il arrive. Et il méritera d'avoir une belle vie. Il verra des changements extrêmes dans sa vie, d'un opposé à l'autre, de l'extrême négatif à l'extrême positif. Et le Rav nous dit, des fois on voit que tous les conseils qu'on peut donner dans la paix conjugale, tous les conseils merveilleux comme donner la première place à sa femme, ne pas faire de réprimande à sa femme, l'honneur de la femme, etc., tout ce qu'on a étudié dans les premières pages du livre Baruch Hashem, dans les premiers cours, des fois on voit qu'elles ne portent pas leurs fruits, ces conseils ne portent pas leurs fruits. Et je vois des couples qui viennent me voir avec des problèmes très durs de Shlom Bayit. Ils me racontent leurs problèmes de Shlom Bayit, etc. Et quand je les écoute, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont tel problème. Ken. Et
Et le Rav dit, c'est sûr que quand je vois que le mari, il a des mauvais traits de caractère, qu'il n'honore pas sa femme, qu'il lui fait des réprimandes, etc., alors je commence à guider le mari sur ces problèmes-là. Je lui donne les bons conseils, etc. Mais des fois, je vois que c'est des couples qui sont des bonnes personnes, que les deux, ils s'efforcent, qui veulent avoir le shalom bayit. Le mari, de son côté, il fait tous les efforts qu'il peut pour sa femme. La femme, elle aussi, elle essaie de se comporter avec des eretz, avec un savoir-vivre comme il faut. Parce qu'elle aussi, de son côté, elle essaie de faire des efforts pour que ça se passe bien entre les deux. Et malgré tout, ils ne s'arrangent pas ensemble. Il n'y a pas de shalom bayit. Et leur vie, elle est remplie de souffrances. Comment ça se fait? La question, elle se pose. C'est quoi le problème ici? A priori, on a deux personnes adultes, raisonnées, qui sont sérieuses, qui ont une bonne volonté de réussir dans leur vie de couple, de leur vie de mariage, avec une sincérité, de s'investir pour avoir Shalom Bayit, en faisant tous les efforts qu'ils pourraient faire. Pourquoi ils n'ont pas Shalom Bayit? Pourquoi ils n'ont pas la paix conjugale? Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Quoi, ce n'est pas un couple qui a été décidé depuis le ciel? Ce n'est pas des vraies âmes sœurs dans le ciel? Peut-être que véritablement, ils ne se complètent pas l'un et l'autre, ils ne se correspondent pas. Eh bien non, les amis, la réponse, ce n'est pas qu'ils ne se correspondent pas et que Hachem s'est trompé, Chas Shalom. La tchouva, c'est que tout va bien ici entre eux. Ces Vadaï, ils sont un zivouk du ciel, ils sont des âmes qui ont été choisies depuis le ciel, qui se complètent et qui sont véritablement une seule âme. Et qu'ils se correspondent parfaitement. Le problème, c'est que sur ce couple-là, il y a des accusations dans le ciel. Il y a des rigueurs dans le ciel. D'où elles proviennent les rigueurs? Des fautes, bien évidemment. Des fautes de chacun des deux conjoints. Et ces rigueurs qu'il y a dans le ciel qui s'accumulent à cause des fautes, elles viennent faire tout le balagan, détruire toute la paix conjugale de ce couple-là. Et les amis, je vous laisse un peu en suspense. On approfondira cette Nekuda demain, d'où ils proviennent ces rigueurs qui viennent désordonner la paix conjugale et comment pouvoir adoucir ces rigueurs-là. On verra tout ça dans le prochain cours, mais vous avez compris qu'en faisant Teshuvah, en faisant tous les jours Teshuvah, bien évidemment, on peut adoucir tout ça. Yeratzon, que chaque mari prenne sur soi, déjà en dehors du Shalom Bayit, d'avoir cette heure de doute, et ceux qui ont besoin pour le Shalom Bayit, qui prennent cette heure-là et qui consacrent que leur heure au Shalom Bayit, que chacun ait le Shalom Bayit, Bat Hashem, et que chacun puisse avoir une belle vie remplie de brachot. Chazak, venez trazer.